Eh bien, ce n'est pas terminé. Je vais vous demander de vous tenir debout parce que nous allons accueillir tout de suite une autorité spirituelle. Il s'agit de l'imam Ibrahim Konan, imam de la mosquée Arafat de Yopougon, quartier Maroc. Merci de l'applaudir très, très fort. Installez-vous, s'il vous plaît. Ça va? Vous êtes bien installé? Merci beaucoup, Jean-Michel. Imam, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous et pour tous les musulmans. Très grand jour. Non seulement pour moi, mais tous ceux qui sont là. D'accord. Parce que c'est un grand jour. D'accord. C'est un jour de miséricorde, de grâce, de paix et un jour d'amour. D'accord. Et quelle est la symbolique, on va dire, de ce jour-là? Mawloud en arabe, en français, la naissance du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Il est né aujourd'hui. Donc, tous les musulmans du monde le célèbrent. Et à part de tous les musulmans, je dirais toute l'humanité le célèbre aujourd'hui. Et cette célébration-là, comment est-ce qu'elle se démontre? Qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que vous avez fait dans la nuit d'hier à aujourd'hui? Merci. Depuis hier, nous avons veillé. On a fait une veillée dans toutes les mosquées. Et là, nous avons donné l'enseignement sur la vie du prophète, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est venu apporter à l'humanité, qu'est-ce qu'il a fait de concret. Et nous avons aussi parlé de sa mère, puisque quelque part, c'est la mère qui l'a mis au monde. Il fallait donc parler aussi de sa mère, qui a été très spéciale, choisie par Dieu parmi les Koréchites, pour faire donc venir cet enfant-là au monde. Donc nous avons fait ça. Il y a eu aussi le repas avec nos enfants, nos femmes, etc. etc. Donc c'est ce que nous avons fait. Symboliquement, il y a partage de repas, partage de repas, pour montrer enseignement, l'union, pour montrer la solidarité. la paix, la solidarité. Aujourd'hui, en même temps, on confirme ça. Donc il y aura aussi le repas qui sera partagé aux voisins et à tous ceux avec lesquels nous vivons. Vous avez dit deux mots qui m'intéressent au plus haut point. Vous avez parlé d'amour, vous avez parlé de paix. Oui. Et moi, je vous dirais tout simplement d'adresser, on va dire, une parole ou un mot à l'endroit de ceux qui nous regardent, à la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, et aux musulmans du monde entier. Merci beaucoup. La paix est essentielle. C'est pour cela l'islam veut dire soumission et paix. Donc, partout où un musulman est, il doit avoir la paix. Il ne doit jamais, jamais, jamais avoir d'histoire là où un musulman se trouve. C'est-à-dire un bon musulman doit pouvoir prôner la paix. Il doit prôner la paix. Il doit aimer ses voisins. Selon l'enseignement du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, le prophète a aimé ses voisins. Il a accentué ça pour que tous les musulmans procurent la paix et propagent la paix autour d'eux. D'accord. Merci. Merci. Et aussi, il y a un autre mot que vous avez dit, amour. Amour. Si on n'aime pas, Dieu a aimé le monde. Vous savez, comme on le sait très bien, les deux derniers grands prophètes selon l'islam, ils ont parlé d'amour. C'est cela. Voilà. Quelque part, notre grand prophète, notre grand homme, Jésus a parlé d'amour. Et là aussi, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a parlé d'amour. Il a demandé à ce qu'on propage l'amour partout. Non pas seulement donner l'amour aux musulmans, parce que c'est mon frère musulman, je donne l'amour. Non, on donne l'amour à son frère musulman et on donne l'amour à son frère non musulman, afin qu'on arrive à vivre ensemble. Et moi, j'ai envie de dire, Imam, je vous aime. Merci beaucoup. Merci je vous infiniment. aime aussi. Et j'aime ce public qui est là. Merci. J'aime la Côte d'Ivoire. Le prophète est venu pour la Côte d'Ivoire.